Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue au nom du Collège des Bernardins et du Fonds social juif unifié. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette première soirée. Cette première soirée de 4 soirées où nous allons parler d'amour. Alors ce soir, ça va être un thème qui est Dieu, un peu, beaucoup, passionnément. Daniel Radford, malheureusement, la grippe étant d'actualité, ne peut pas être parmi nous. Mais nous accueillerons tout à l'heure trois intervenants qui sont Patrick Petit-Oyon, directeur de l'action sociale du Fonds social juif unifié, Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris et président du Collège des Bernardins, et puis Patricia Lebrun, de la communauté Saint-François-Xavier, qui est aussi compositeur de musique et professeur de mathématiques. Le débat sera animé par Josiane Savigno. Ça, c'est la première rencontre. Demain, une autre rencontre autour du coup de foudre. Ça se passera à l'Agro, toujours dans le 5e arrondissement. Et puis, mercredi, à l'espace Rachi, Guy de Rothschild, les plus belles histoires d'amour de la Bible. Et enfin, le jeudi 28 février, à la mairie du 5e, droit contre religion, le mariage en question. C'est la 2e année où nous avons ce partenariat, cet échange entre ces différents lieux parisiens et entre le Fonds social juif unifié, le Collège des Bernardins et un certain nombre d'autres organisations. Et nous espérons vraiment qu'il y aura d'autres rencontres que nous pourrons mener ensemble. Merci de votre présence. Au nom du Fonds social juif unifié, je vous souhaite bien sûr la bienvenue. Je suis contente de vous retrouver pour cette 2e édition des Nuits. Mais surtout, je voudrais remercier le Collège des Bernardins de nous accueillir. C'est un partenariat qui nous convient, qui nous remplit de joie, que nous espérons pérenniser. Merci, Monseigneur, de votre accueil. Bon, bah merci à tous. On vous a déjà présenté mes invités, donc je n'ai pas besoin de le faire. Si on est triste que Daniel Radford n'ait pas pu venir, en revanche, moi, je suis très heureuse que Patricia Lebrun soit venue. Donc, je pense que la petite conversation que j'ai eue avec elle cet après-midi m'a donné envie beaucoup d'en savoir plus. Alors, évidemment, le sujet du jour, Dieu un peu, beaucoup, passionnément, on a évité à la folie, peut-être. On a évité à la folie. On a évité à la folie. Et pas du tout. On a évité à la folie et pas du tout. C'est quand même un sujet qui pourrait nous prendre peut-être, je sais pas, 1 an de réflexion, non? Mais on va être obligé d'aller un peu plus vite, peut-être bien. Donc je crois que Patrick Petit-Oyon est d'accord pour allumer le feu. Très bien, merci. Bonsoir à tous. Aimer Dieu, cela semble aller de soi pour un croyant. Que ce soit un prérequis ou que ce soit le résultat d'une démarche, ça semble être une donnée de base. Mais dès qu'on y regarde d'un peu plus près, survient un questionnement. À quoi correspond cette obligation d'aimer Dieu? Parce que dans le judaïsme, au départ, c'est présenté comme ça. Comment on pourrait nous obliger à avoir un sentiment si aimer est de l'ordre du sentiment? Et de quoi parle-t-on? D'aimer Dieu, mais on ne nous demande même pas d'aimer nos parents. On nous demande, parce que c'est réaliste, de les respecter et de les honorer. Mais aimer, on les aime ou on ne les aime pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer. Si déjà on ne le demande pas pour les parents, comment pourrait-on le demander pour Dieu? Alors que Dieu est quand même une abstraction. Comment on peut aimer une abstraction? Avec ces différentes questions, on va essayer d'avancer un petit peu dans la réflexion. Tout d'abord, comme on le fait généralement, on va regarder les auteurs clés qui, pour nous, au-delà de la période talmudique, sont les penseurs juifs, philosophes du Moyen-Âge. Maïmonide, première référence, XIIe siècle. Que nous dit-il? Nous devons approfondir les commandements qu'il nous a prescrits, Dieu bien évidemment, et ses œuvres, afin de nous élever vers lui et que nous nous délections de cette élévation, car c'en est le but. Donc aimer, c'est s'approcher, s'élever. Ce n'était pas tout à fait un sentiment,
c'est une démarche. Déjà, on est dans une action qui doit mener à l'amour. Allons encore un petit peu plus loin, toujours avec Maïmonide, dans un autre texte. Lorsque l'homme considère les œuvres et les créatures de Dieu, merveilleuses et grandes, lorsqu'il y aperçoit la sagesse divine, incomparable et infinie, il se sent aussitôt envahi d'un sentiment d'amour. Il loue et il célèbre. Animé d'une passion extrême, il brûle de connaître ce Dieu sublime et il s'écrie avec le roi David « Mon âme a soif de l'Éternel, du Dieu vivant ». Ce serait donc, à travers l'observation du monde, de la nature, de l'organisation de l'ensemble de l'univers et de son analyse, de son étude, qu'on arriverait à l'amour de Dieu. Et si cette connaissance approfondie ne nous y amène pas? On connaît plein de scientifiques qui, tout en ayant une connaissance très pointue, n'arrivent pas à l'amour de Dieu. Dans la démarche de Maïmonide, il y a 2 étapes. Première étape, c'est la crainte de Dieu, une crainte respectueuse, et c'est cette crainte qui doit, par une meilleure connaissance, amener vers l'amour. Regardons un autre auteur qui a une approche complètement différente. Rabbi Yehuda Halevi, l'auteur du Kuzari, à la même époque. Il ne nous présente pas l'amour comme étant le fruit d'une réflexion, mais plutôt comme une sorte de réciprocité de l'amour que Dieu a pour nous. On est donc complètement dans une autre démarche. C'est le ressenti de l'amour de Dieu pour l'homme qui suscite l'amour de l'homme pour Dieu. Et si ce ressenti, on ne l'a pas? Et si on a une vie matérielle complexe, difficile, qu'on n'a pas le sentiment que Dieu déverse sur nous son amour et sa bénédiction, alors on ne pourrait pas aimer Dieu? Et puis n'oublions pas que si on parle d'amour, il y a aussi le désamour. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir à un moment donné un désamour vis-à-vis de Dieu. Dans le texte biblique, on comprend que la source essentielle de ce désamour, c'est l'idolâtrie. Mais qu'y a-t-il derrière? Quel concept se cache derrière cette relation que l'on pourrait attendre entre un créateur et sa créature, entre Dieu et son fidèle serviteur, au-delà de cette démarche soit de réflexion, soit de réciprocité? Relisons le texte biblique. Le texte clé, pour nous, se trouve dans le texte de Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 7. Que dit-il? Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et avec tout ton pouvoir. Que les paroles que je t'adresse aujourd'hui soient sur ton cœur. Tu les enseigneras à tes fils et tu en parleras aussi dans ta maison en marchant sur le chemin, à ton coucher et à ton lever. Ces quelques versets viennent nous suggérer des relations tout à fait différentes. Ainsi, l'amour de Dieu mènerait à une action bien spécifique, où on peut ici repérer 3 catégories: le partage, le style de vie et la transmission. Mais relisons attentivement le premier verset qui précède l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Écoute Israël. Qu'est-ce que ça veut dire écoute Israël? Il ne s'agit pas simplement de l'audition, il s'agit de la compréhension. Si toi tu comprends que l'Éternel, c'est-à-dire l'être transcendant par excellence, est en même temps ton Dieu, et que tu comprends que cet être qui peut être à la fois transcendant et immanent, il est l'être suprême, il est unique en son genre et dans son être, alors cette compréhension intellectuelle ou sentimentale t'amènera à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est le résultat d'une première mise en relation qui peut se faire simplement au niveau du sentiment ou de l'intellect. Et cet amour doit mener à quoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'aimer pour aimer. Cet amour, nous dit la succession des versets, doit mener au partage. C'est-à-dire que si je comprends qui est Dieu dans son être propre, alors je comprends aussi que tout l'avoir
que je croyais posséder est en fait un avoir qui lui appartient. Donc je suis prêt à lui donner et à partager avec d'autres tout mon avoir, et l'avoir jusqu'à l'avoir suprême pour son service qui serait ma vie. Mais si cet amour, il est complet jusqu'à donner sa vie pour Dieu, est-ce que c'est ça l'objectif? Non. Ça, c'est le cas extrême. Parce que l'objectif, c'est ce qu'on nous dit dans le verset 6, que les paroles que je t'adresse aujourd'hui soient sur ton cœur. Parce que si tu aimes vraiment Dieu, alors ces paroles seront sur ton cœur. C'est-à-dire qu'elles vont influer ton mode de vie. Tu vas vivre et tu vas pouvoir être identifié comme étant un aimant de Dieu. Ton comportement doit être le reflet de cet amour. Sinon, c'est que tu n'aimes pas vraiment. À tel point, tu vas aimer, que tu vas être prêt à transmettre. C'est le dernier verset. Tu les enseigneras à tes fils. Tu en parleras parce que lorsqu'on aime, on parle de la personne aimée. À plus forte raison, on va parler ici de Dieu et de l'amour que l'on peut avoir. Si on a compris qui est Dieu et ce que signifie ici l'amour que l'on peut avoir de Dieu, il nous manque quand même quelque chose pour vraiment comprendre. Parce que on se consacre à lui. Notre mode de vie en est imprégné. On ne fait qu'en parler. Mais qu'est-ce qui nous permet cet amour de Dieu? Parce que Dieu, il est quand même complètement transcendant. Même s'il est immanent, c'est-à-dire qu'il intervient dans ma vie au quotidien, que je peux avoir le sentiment et l'occasion de le ressentir en permanence. Mais en même temps, ce n'est pas ainsi proche qu'un être physique. C'est quoi ce sentiment d'amour que je peux avoir pour une abstraction qui reste une abstraction? Parce que cette proximité, cette immanence de Dieu, lorsque Dieu me fait ce que je ressens comme étant du bien, alors tout va bien. Mais lorsque je ne comprends pas ce qu'il fait avec moi, et lorsque j'ai le sentiment que ce qu'il fait ou ce qui m'arrive me fait mal, alors je vais quand même continuer à aimer Dieu. Si l'amour est lié à la relation que j'ai avec lui, c'est-à-dire à la bénédiction qu'il m'envoie, mais lorsque je ne comprends pas, parce que ce que je ressens est douloureux, que c'est quand même une bénédiction, comment je peux l'aimer? C'est un tout petit peu plus loin. Il nous manque ici un concept. Ce concept, en hébreu, c'est la notion de dvekut, c'est-à-dire la notion de proximité avec Dieu, le fait de coller à Dieu. Parce que c'est bien beau de dire on aime Dieu, d'être prêt à tout pour lui, dans certaines mesures. On le disait tout à l'heure, pas à la folie. Il faut rester homme. Il ne s'agit pas d'aller et de se transformer en kamikaze ou en criminel pour Dieu, qui serait en incohérence complète avec les autres règles qu'il me demande d'observer. Donc, mais malgré tout, aller dans une proximité qui est grande. Comment je vais arriver à cette dvekut, à cette proximité extrême avec Dieu? Et qu'est-ce qui la permet? La réponse se trouve dans le récit de la Genèse, où on nous donne une expression clé. L'homme est fait à l'image de Dieu. En hébreu, B'Tselem Elokim. Le Tselem, cette image de Dieu, n'est évidemment pas l'image physique. Ne nous trompons pas. Dieu n'ayant pas de corporéité, on ne peut pas imaginer que l'image de Dieu, ce serait une image physique. Tous les commentateurs nous disent, être à l'image de Dieu, c'est-à-dire avoir une capacité à la spiritualité, qui est la chose que je peux avoir à l'intérieur de moi-même, grâce à la particularité de mon âme, qui me rend semblable à Dieu. Cette ressemblance, elle est dans le fait que ma spiritualité, qui émane de sa spiritualité à lui, me permet cette proximité, me permet de coller à Dieu, de m'en approcher et d'être dans une proximité de sensibilité. Alors là, je comprends tout ce que je viens vous raconter dans un autre sens. L'amour de Dieu n'est pas extérieur à l'homme. Ce n'est pas les événements. Les événements, l'observation du monde extérieur, ce sont des déclencheurs, des révélateurs de l'étincelle que j'ai à l'intérieur de moi. Mais ce qui me permet d'aimer Dieu, c'est le fait que je sois justement à l'image de Dieu, c'est-à-dire que j'ai cette potentialité à la spiritualité.
c'est la particularité de l'homme. C'est ça qui me rend proche et qui me fait aimer ce qui me ressemble. Le reste, le commandement, il est là pour nous inciter. Les actions, elles sont là pour matérialiser. Parce que si je ne suis que dans l'échange spirituel, alors je pourrais croire que je peux m'isoler et être dans la relation d'amour avec Dieu. Or, le judaïsme ne demande pas l'isolement. Il demande justement que cette puissance, cette lumière, cette proximité spirituelle avec Dieu, je la concrétise dans l'action au quotidien. Parce que je suis un homme, et si je veux rester un homme, c'est-à-dire fait de chair et d'âme, je dois réaliser cette spiritualisation de la matière. Je dois donner une fonction spirituelle à la matière en lui donnant un sens que Dieu m'inspire. À ce moment-là, mon comportement représente Dieu. À ce moment-là, je peux dire que je suis dans une grande proximité à Dieu et que je peux être identifié comme aimant Dieu. C'est donc possible, malgré sa transcendance, grâce à la proximité que je peux avoir avec lui, mais depuis la création de l'homme, c'est une potentialité que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Merci. Merci beaucoup pour un discours convaincant et convaincu. On va en reparler tout à l'heure. Bien sûr. Alors, Patricia Lebrun, Dieu, les mathématiques et la musique. Je vais trop vite peut-être. C'est un raccourci un peu... C'est une équation extraordinaire. Je voudrais rebondir sur les titres qui ont été donnés à cette soirée et qui m'ont été communiqués hier et qui ont fait la matière de ma méditation pour ce soir. Les nuits du savoir. Effectivement, que peut-on objectiver de l'amour de Dieu pour nous? N'est-ce pas une nuit, l'ineffable même, une nuit des sens et une nuit des mots pour le dire? Ne le voit-on pas de dos, Dieu, comme Moïse sur la montagne en Exode 33 ? Fais-moi de grâce voir ta gloire. Je ferai passer devant toi, dit Dieu, toute ma beauté, et je prononcerai devant toi le nom du Seigneur. Mais tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans la fente du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Tu verras mon dos, mais ma face, on ne peut la voir. N'est-ce pas également comme Élie à l'Horeb, dans le premier livre des Rois, chapitre 19, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur ». C'est ce passage qui raconte comme il y eut un ouragan, mais Dieu n'était pas dans l'ouragan, il y eut un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu, et puis le murmure d'un fin silence. En même temps, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, les paroles du psalmiste nous habitent dans ce psaume que vous avez cité et qui commence par « C'est toi mon Dieu, je te cherche » et « Mon âme a soif de toi ». Et le psaume continue « Oui, au sanctuaire, je t'ai contemplé, voyant ta puissance et ta gloire. Meilleur que la vie, ton amour, mes lèvres diront ton éloge. Oui, je veux te bénir en ma vie, à ton nom, élever les mains. » C'est extraordinaire que le psalmiste s'exprime de cette manière. Oui, au sanctuaire, je t'ai contemplé. Alors quel est donc ce sanctuaire où nous contemplerions Dieu, où nous verrions sa puissance et sa gloire? Les nuits du savoir, donc, et puis un sous-titre, l'amour sens dessus dessous, qui m'a beaucoup plu, ce sous-titre. En fait, c'est une merveilleuse expression. Ce qui était au-dessus est passé en dessous. Ce qui était en haut est passé tout en bas. Le très haut est devenu le tout bas. Le créateur de l'univers s'est fait l'un de nous. Celui qui est à l'égal de Dieu s'est abaissé jusqu'à la mort, et la mort sur une croix.
dans Philippiens, chapitre 2. En fait, c'est la révolution. L'Esprit a soufflé, tous les repères se sont envolés, et il a fallu tout réorienter vers l'unique Orient. C'est l'expérience qu'on peut faire quand l'amour de Dieu fait irruption dans une vie. Il met tout sens dessus-dessous. On peine à s'y habituer, et ce depuis le Premier Testament. Jarre de farine, point ne s'épuise. La femme stérile devient féconde. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. À tel point que c'est comme s'il nous fallait réapprendre l'alphabet, réapprendre à mesurer l'incommensurable de l'amour. J'aime beaucoup ce passage de Paul dans la lettre aux Éphésiens. Il nous dit « C'est pourquoi je fléchis le genou en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. » Voilà, donc réapprendre à mesurer l'incommensurable de l'amour. Pour moi, un mot résume ce bouleversement. C'est le « désormais » de Philippiens 3. Désormais, je considère tout comme balayure, comme désavantageux, à cause de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, afin de gagner le Christ. Comment aime-t-on Dieu? Jusqu'où est-on capable de l'aimer? Ai-je lu pour essayer de préparer cette rencontre? Personnellement, je suis vraiment incapable de répondre à ces questions. Mais c'est dommage parce que j'allais vous la poser. Comment est-ce que j'aime Dieu? Jusqu'où suis-je capable de l'aimer? Mon amour est tellement minuscule et tellement... je m'en suis désintéressée depuis très longtemps. Mais par contre, son amour à lui, alors parlons-en. Car je dirais que par lui, avec lui, en lui, tout est allusion, comme l'écrit Claudel. Et la double lecture peut s'opérer à la manière des poètes, à la manière des paraboles. Tout ce dont Dieu nous comble, à commencer par ce cosmos qu'il nous donne, cette pluie d'étoiles au-dessus de nos têtes, ces arbres immenses qui nous enseignent le dépouillement de Pâques, ce père et cette mère qu'il m'a donnés et qui m'ont mis au monde, ces frères et sœurs d'humanité avec lesquels je cherche Dieu, ces enfants, tous ces jeunes autour de nous, cette vie qui croît sans bruit, dans le rire, dans les larmes, ces témoins aussi dont le cœur s'est embrasé à la suite de Dieu, à la suite du Christ, ces liens pour l'éternité, scellés en nous par la Pâque du Christ. Voilà ce qui passe la mort, voilà ce qui vaut la peine d'être vécu, d'être dit, d'être transmis, d'être chanté. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? En fait, pouvoir rendre au donateur ce qui nous a été donné, pouvoir partager à d'autres ce que l'on a reçu, c'est déjà un programme de vie. J'essaye de l'exercer au quotidien dans une double dimension. La première, l'enseignement des mathématiques. Pour moi, c'est un service de l'intelligence, une sorte de déchiffrage quelque part de l'ordre caché du cosmos, à la fois un amour de la vérité et de la beauté, vérité et beauté d'un raisonnement, vérité et beauté d'une figure géométrique. Il y a la recherche de pédagogie adaptée. On peut être très créatif dans ce côté-là. Il y a tout l'aspect du compagnonnage intellectuel. On partage dans sa classe un certain amour de la vie, un certain enthousiasme, des découvertes culturelles et intellectuelles, le rattachement à une tradition et à un héritage. Et en mathématiques, je dirais que l'ouverture à l'autre, parce que de prime abord, les mathématiques sont étrangères.
Le rapport à la loi aussi, porté par les mathématiques, très présent à travers les définitions, les axiomes, les théorèmes, qui constituent un corpus non négociable sur lequel exercer son intelligence. À travers tout cela, on essaye, si possible, de faire des mathématiques un objet d'étude et de compréhension qui fasse découvrir la joie de l'esprit. La philosophe Simone Veil a écrit des pages admirables dans ce domaine, dans La pesanteur et la grâce. On les lira peut-être un extrait tout à l'heure. Oui, la pesanteur et la grâce, on est toujours pour. Et puis le deuxième aspect, au quotidien, c'est la composition musicale. Alors là, c'est une autre histoire. Il s'agit pour moi de l'impact direct de la parole de Dieu dans ma vie. Il est arrivé un jour où cette parole a émané comme un chant, et cela m'a mise devant une responsabilité très grande, celle de la transmission de la parole biblique à travers la musique. Donc il a fallu me former, tout en continuant à enseigner les mathématiques, pour apprendre à écrire. Ça fait 12 ans que j'ai commencé, et ça dure encore, cette formation. Mais j'ai quand même essayé d'apprendre à composer. Je compose de la musique. Ta parole était en moi comme un feu dévorant, écrit le prophète Jérémie, enfermé dans mes os, et je m'épuisais à le contenir, mais sans y parvenir. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé. C'est la matière de mon oraison, le moulinage au quotidien d'un travail d'écriture et de composition, un peu comme à Vézelay dans ce chapiteau où l'on voit le prophète ou Paul soumettre le grain à la roue crucifère. La lettre et le son sont moulus au moulin de la croix. Il faut remuer la parole, broyer les espèces du texte, des assonances, des dissonances, pour qu'elles délivrent le substrat de leur message. J'essaye d'écrire les partitions avec prédilection, à la manière du boulanger qui prépare un pain qui sera plus tard rompu, partagé, assimilé. Le compositeur, à son tour, prépare dans la solitude une partition dont la vocation sera d'être déchiffrée, interprétée, dont la vocation sera de créer une communion musicale et de venir habiter en profondeur ceux qui l'écouteront. L'inhabitation de la parole dans le cœur de l'homme se réalise par grâce et par imprégnation, tout ensemble. Les trésors de l'écriture se sont transmis de génération en génération. Le chant y a tenu une grande place. Aujourd'hui, il est sans doute la forme ou le médium le plus approprié et le plus fécond pour remédier à la rupture de transmission dans le domaine biblique. Transmission de la foi, transmission des réalités de la vie théologale. La musique, pour moi, est la parole invisible des mots. Elle suit le verbe partout où il va. Elle est l'amie de l'époux. Elle tient là, elle entend sa voix. Telle est la source secrète de son expression et de sa joie. Merci. Merci beaucoup. C'est la première fois depuis longtemps que quelqu'un me donne envie de me réintéresser aux mathématiques. Et je peux vous dire qu'il y a du boulot parce que je suis très mauvaise. Enfin bon, je vais peut-être pas aller plus loin. J'aime plutôt me glisser du côté. Oui, j'aimerais bien y aller. Pour le coup, là, Paris, je suis tenue. J'y vais. Je comprendrai rien, mais c'est pas grave. Ouais. Alors, je sais pas, Monseigneur, Monsieur le Président, vous avez trop de titres, alors allez-y. Merci. Alors, l'amour de Dieu à la folie ou pas du tout, ou l'amour de Dieu un peu, beaucoup, passionnément. Je pense que même si on nous a enlevé l'amour de Dieu à la folie, il va quand même falloir traiter un peu la question. Parce que, ne serait-ce même que devant la question d'aimer Dieu, je me suis demandé, est-ce que c'est bien raisonnable d'aimer Dieu ? Parce que, au risque de vous décevoir ou au risque de faire une erreur théologique, je vais quand même prendre l'homme comme sujet de cet amour, comme premier responsable de se demander, mais est-ce que c'est raisonnable ou pas d'aimer Dieu ? Et si ce n'est pas raisonnable, il faut mieux ne pas l'aimer. Donc pas du tout. Mais si je n'aime pas du tout Dieu, quelle va être la conséquence de ce refus radical pour ma vie
entre frères et sœurs en humanité. Alors effectivement, tout à l'heure, on a eu une première réponse. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est sûr que dès que j'ai lu le tract, immédiatement j'ai pensé au livre de la Genèse. Nous sommes créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, aimer Dieu, c'est pas aimer un étranger qui me serait si lointain que j'aimerais finalement une énigme insaisissable. Mais si je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu, il y a donc quelque chose de Dieu en moi qui va me donner de pouvoir entrer dans cette relation. C'est ce que nous entendions tout à l'heure. Comment est-ce que je vais pouvoir rentrer dans cette relation et comment savoir si cette relation est juste ? La Genèse aussi affirme que Dieu est un, l'unicité de Dieu. Et c'est étonnant la force de l'unicité de Dieu. Peut-être que cela va me permettre d'aimer un peu Dieu. Parce que si Dieu est un, ça veut dire qu'il est le Dieu de tous les hommes, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur race, quelle que soit leur culture. Dieu un, c'est le Dieu de chacun et c'est le Dieu de tous. C'est le Dieu qui a répandu son amour dans le cœur de tout homme et personne n'est exclu de l'amour de celui que je reconnais comme un Dieu d'amour. Alors évidemment, s'il aime tout le monde et s'il a répandu son amour en chacun, ça peut être raisonnable d'aimer quelqu'un qui n'exclut personne de son amour. Mais continuons ce raisonnement. Qu'est-ce qui fait que moi, que vous, que chacun d'entre nous, cela puisse avoir un petit aspect, à part évidemment ce que j'ai lu dans le livre de la Genèse, que d'aimer Dieu soit raisonnable. Qu'est-ce qui fait que je suis image et ressemblance de Dieu? Qu'est-ce que je vais définir en moi comme étant le lieu de mon image ou de ma ressemblance avec Dieu? Ce qui nous est commun, je crois, j'oserais dire j'espère, mais vous verrez bien, c'est que nous désirons être aimés et que nous désirons aimer. C'est qu'il y a en nous une force d'amour qui s'exprime de bien diverses manières. Mais en tout cas, il y a une force d'amour et un désir de reconnaissance, c'est-à-dire un désir d'être aimé. Et peut-être que notre société est passionnément amoureuse, parce que notre société est avidement à la recherche d'une reconnaissance individuelle. Et que peut-être que cette avidité de la reconnaissance personnelle n'est que l'expression d'un amour que l'on n'a pas encore su rencontrer et sur lequel on n'a pas encore pu fonder son existence. Alors effectivement, si je reconnais que j'ai ce désir d'aimer et d'être aimé, ce que j'ose reconnaître en moi comme étant, que je le montre ou pas, en tout cas comme étant vrai, et j'espère aussi pour vous. Et si je reconnais que le Dieu un est le Dieu de tous, alors ça peut commencer à être raisonnable. Ensuite, évidemment, je me suis posé une deuxième question. Une fois que j'accepte d'entrer dans cette relation d'amour, vous allez dire que je suis très prudent dans mon acte de foi. Mais il faut mieux être prudent dans la vie de temps en temps. Et donc après, je me suis dit, mais quel va être ce lien d'amour, cette constitution de l'amour dans lequel je vais rentrer? Alors évidemment, j'ai feuilleté 2-3 livres et je suis tombé sur Saint Augustin. C'est une bonne référence chez nous. Et donc, Saint Augustin m'a expliqué qu'il y avait 2 amours. Mais avant, je suis aussi tombé sur le livre de l'Exode. Et j'ai vu une histoire avec un veau d'or. Et j'ai vu ce veau d'or, qui est quand même le principe de l'idole, qui a été brisé. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose. Et peut-être qu'aimer Dieu à la folie, alors peut-être que c'est de l'ordre de l'idolâtrie. Mais peut-être que c'est de l'ordre du martyre et du grand témoignage. Alors, qu'est-ce qui, dans un amour de Dieu à la folie, va distinguer l'idolâtrie du martyre exemplaire et de l'exemplarité de la vie? Alors, effectivement, je me suis posé encore une question.
Je me suis dit, ben alors, est-ce que ma finalité, c'est l'amour, ou est-ce que l'amour n'est qu'un moyen? Si ma finalité est l'amour, je comprends bien tous les gens qui sont à la recherche d'amour, jusqu'à aimer parfois la folie, jusqu'à aimer parfois jusqu'à la destruction d'eux-mêmes ou la destruction de l'autre. Mais si l'amour n'est pas la finalité, mais n'est qu'un moyen, quelle va être la finalité que je vais vouloir? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Parce que l'histoire de l'amour sans dessus-dessous, il faut savoir en fait si je veux être dessus ou dessous. Et donc il faut que je sache qu'est-ce que je veux vraiment. Et alors, si j'interrogeais les gens dans la rue, ils me diraient « je veux être heureux ». Le bonheur est une revendication qui marche toujours. Je ne sais pas si on peut revendiquer le bonheur. Par contre, pour moi, l'amour est un moyen qui a une finalité. La finalité, c'est la liberté. Je veux être libre, car je crois qu'il n'y a pas de bonheur sans liberté. Et pour moi, ce qui va me dire si je peux aimer Dieu un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, c'est bien la question de ma liberté. Est-ce que je vais être libre ou pas? Il n'existe pas d'amour sans liberté. Et si un jour vous pensiez que l'amour va vous rendre dépendant, va entraver votre liberté, alors n'aimez pas. Ne sacrifiez pas votre liberté à un amour de dépendance. En tout cas, c'est mon avis. Je vous laisse penser autrement et heureusement. Mais il faut bien que je vous provoque un peu. Mais je pense quand même, sinon je ne le dirais pas, que j'ai un peu raison. Alors, quelle va être la distinction entre cet amour qui va me rendre libre et l'amour qui ne va pas me rendre libre? Et est-ce que Dieu va me rendre libre? C'est la question de l'idole ou de la liberté. C'est la question d'être fils ou d'être esclave. Alors effectivement, je reviens à saint Augustin, puisque c'était le point de départ de cette réflexion. Saint Augustin dit qu'il y a deux amours qu'on connaît très bien en soi, parce qu'on les vit quotidiennement, ils sont mélangés en nous, et comme dit l'Évangile, il ne faut mieux pas arracher l'ivraie avant le temps de la moisson, parce qu'on risquerait d'enlever aussi le bon grain. Il y a l'amour de soi aux dépens de l'autre, il y a l'amour de l'autre aux dépens de soi. Mais en même temps, vous me direz, ça ne suffit pas de dire cela de l'idolâtrie. Il faut de l'amour, pardon. Il faut savoir aussi quel est l'amour qui rend libre et l'amour qui rend idolâtre, c'est-à-dire qui va enfermer ma liberté. Qu'est-ce que c'est qu'une idole? Oh, évidemment, nous ne sommes plus devant des veaux d'or. Oh, il y en a peut-être qui sont devant des lingots d'or, ils n'ont même pas encore sculpté le veau, mais quand même, ils sont plutôt... Ils vont jamais le sculpter d'ailleurs. Ils vont jamais le sculpter, ils n'auront pas le talent, mais il faut quand même un certain talent pour faire un beau veau d'or, non? Enfin, je vous laisserai voir ça. L'idole, c'est un bien créé que l'on croit posséder et qui nous possède. Quelque chose qui est créé par nous, mais ça peut être nous-mêmes, notre image narcissique. Ça peut être le plaisir pour le plaisir, pris comme une finalité. Ça peut être le pouvoir pris comme une finalité. Ça peut être l'argent pris comme une finalité. Je ne dis pas que tous ces biens créés soient des biens mauvais. Je les ai dit quand ils sont pris comme une finalité. Alors un bien créé que l'on croit posséder et qui finit par nous posséder, on en veut toujours plus. Et dans cette idolâtrie, on est enfermé dans l'amour de soi aux dépens de l'autre, car on est prêt à sacrifier tout autre à cet amour de soi-même qui va nous rendre dépendants de cette idole que l'on croit posséder et qui finit par nous posséder totalement. Et pour certains, l'amour d'un certain Dieu à la folie, c'est ce Dieu idole qui vient nous enfermer dans notre liberté.
Et il y a l'amour de l'autre aux dépens de soi. C'est la beauté des générations les plus jeunes de notre société, c'est la générosité de leurs dons, c'est ce qui fait que certains partent pendant 1 an, 2 ans à l'autre bout du monde, que certains, dans leur métier de journaliste, dans leur métier humanitaire, dans tel ou tel service, osent faire partie de telle ou telle association pour faire passer l'autre avant soi-même. L'amour de l'autre aux dépens de soi-même, c'est effectivement pour nous cet amour qui libère, qui se donne et qui nous permet d'être nous-mêmes, parce que ce que l'on est soi-même, c'est justement ce que l'on a donné. Mais est-ce bien raisonnable, ce chemin-là, dans la foi chrétienne, c'est à la fois raisonnable et déraisonnable. C'est ce qui a conduit le Christ sur la croix, en assumant le tout et en donnant tout à l'homme. Il a rendu à l'homme la vie, il leur a rendu l'espérance, mais c'est finalement mettre l'autre au cœur de sa vie. Mais peut-on vivre ensemble si nous ne mettons pas l'autre au cœur de notre vie? Si nous mettons nous-mêmes au cœur de notre vie, est-ce que vraiment nous serons heureux? Est-ce que nous construirons la liberté des autres? Aimer Dieu, c'est aimer un amour étranger et intime. Et cet amour étranger et intime nous donne alors de donner cet amour au-delà de tout et en même temps de manifester ce qui est le plus intime, notre dignité et la beauté de l'homme dans la relation à l'amour. Alors là, j'ai des tas de questions, je pense que vous en avez des tas aussi, donc on va essayer de se partager. Je ne sais pas par où commencer. Peut-être parce que la question que posait Patrick Petit-Ohaillon au départ, quand il disait, au fond, est-ce qu'aimer Dieu est de l'ordre du sentiment, comme comme l'amour humain? Qu'est-ce que vous pensez tous les trois de ça? Est-ce que c'est vraiment de l'ordre de... Et en plus, alors vous parlez beaucoup de raisonnable. Est-ce que l'amour est raisonnable? Ah ben, il est plus raisonnable que la raison. Parce que je pense qu'une raison est raisonnable lorsqu'elle accepte un peu de folie d'amour. Non, oui, ça c'est... Oui. Mais alors, l'amour de Dieu, est-ce que c'est un sentiment... Non. Plus sérieusement, l'amour de Dieu, est-ce que c'est un sentiment comme l'amour humain ou est-ce que c'est d'un autre ordre? Je ne sais pas si l'amour humain est exclusivement un sentiment, parce qu'on peut être... Le sentiment peut être passager. Je pense que l'amour est de l'ordre aussi de la volonté. Il a besoin... Alors on verra ça avec le coup de foudre dans quelque temps, mais l'amour a besoin d'être réfléchi avec l'intelligence. Il me semble que ce que nous le sommes dans notre affectivité et dans notre intelligence. Et que l'homme, pour qu'il soit un dans l'amour, il doit accepter que son intelligence soit informée par son affectivité, par son sentiment, qui va justement informer son intelligence de ce qu'il veut, mais que l'intelligence informe l'affectivité pour savoir si c'est un bien et si ça va nous rendre libres. Oui, je suis assez d'accord avec cette approche. Les deux ne peuvent pas être complètement séparés. L'amour de l'autre, s'il n'était que sentiment, serait extrêmement dangereux. Je crois que... Alors évidemment, on n'aime pas dans ces cas-là parler de raison, mais en même temps, on sait bien que si on n'a pas de proximité intellectuelle, alors l'amour risque justement d'être extrêmement éphémère. C'est un ressenti passager qui doit, pour s'inscrire dans le temps, s'étayer sur une connaissance de l'autre. Le meilleur amour de l'autre, c'est l'appréciation de l'être de l'autre. Pas ce que l'on ressent en le croisant, en le rencontrant, mais ce que l'on découvre en le connaissant. À ce moment-là, on inscrit un amour dans la durée et dans la connaissance de l'autre. Avec Dieu, quand je disais attention au sentiment, c'est le sentiment qui serait un simple élan du cœur étayé sur rien et qui serait une sorte d'expression éthérée d'une proximité avec Dieu. Vous voulez dire une sorte d'élan passionnel? Voilà, d'élan passionnel qui retomberait très rapidement. Or, et c'est ce que les auteurs que j'ai cités évoquaient, cet élan, qu'il soit au début, qu'il soit à l'arrivée, peu importe, mais il faut qu'il soit étayé sur une rencontre. La rencontre avec Dieu,
se fait dans l'action, se fait dans la confrontation avec le texte, la confrontation avec la révélation. Mais quand je dis dans l'action, c'est l'action dans tous les sens du terme, c'est-à-dire dans l'action matérielle, mais aussi dans l'action spirituelle, telle que la prière. C'est ces rencontres-là qui nourrissent le sentiment et qui ont fait que, du coup, ce n'est pas une passion débridée qui risquerait d'amener l'individu dans une perte de raison. Or, c'est l'homme qui doit être dans la relation d'amour. Ce n'est pas une pulsion. Donc, je pense tout à fait qu'il y a bien cette relation nécessairement complémentaire entre les deux. Patricia ? Il me semble que, de même que dans l'amour humain, il y a des moments privilégiés. Dans l'amour de Dieu, il y a des saisons différentes. Il y a des pierres blanches sur la route auxquelles on peut revenir. Et puis, au quotidien, c'est vrai que, comme tout amour humain, il se vit dans la durée, il se vit aussi dans la volonté, il se vit aussi dans le clair-obscur. Mais je ne séparerai pas l'amour de Dieu, la manière dont il retentit en nous, parce que nous sommes hommes et femmes, enfin, donc avec un cœur de chair, je dirais. Et cet amour de Dieu, comme l'amour d'autrui, retentit en nous d'une manière que j'éprouve assez semblable. Et alors cet extrait de La pesanteur et la grâce? Cet extrait de La pesanteur et la grâce, donc c'est la philosophe Simone Weil qui avait un frère mathématicien éminent, Eric Weil, et donc elle le voyait travailler, etc. Enfin, c'était extraordinaire. C'est un texte que j'aime à donner à certaines classes en début d'une nouvelle année. Je ne le fais pas chaque année, j'attends de sentir si les jeunes sont capables d'accueillir un texte comme ça. Si on cherche avec une véritable attention la solution d'un problème de géométrie, et si au bout d'une heure, on n'est pas plus avancé qu'en commençant, on a néanmoins avancé durant chaque minute de cette heure, dans une autre dimension plus mystérieuse, sans qu'on le sente, sans qu'on le sache. Cet effort, en apparence stérile et sans fruit, a mis plus de lumière dans l'âme. Et, plus loin, jamais en aucun cas, aucun effort d'attention véritable n'est perdu. Toujours, il est pleinement efficace, spirituellement, et par suite aussi, par surcroît, sur le plan inférieur de l'intelligence, car toute lumière spirituelle éclaire l'intelligence. J'ai fait lire cette année ce texte par une élève et elle a buté quand elle a lu sur le plan inférieur de l'intelligence. Elle s'est dit, il y a une erreur sur le plan supérieur de l'intelligence. Non, je lui ai dit, vous avez bien lu sur le plan inférieur de l'intelligence. Parce que le plan de l'esprit, le plan de la lumière spirituelle englobe l'intelligence. C'est un texte merveilleux. Merci. Du coup, je vais en profiter pour faire de la pub à une femme que j'estime beaucoup, qui est Sylvie Veil, qui est la fille d'André Veil et donc la nièce de Simone Veil, et qui a écrit un livre qui s'appelle Chez les Veil, qui vient de paraître en poche aux éditions Phébus, dans la collection de poche des éditions Phébus, et qui est apparu avant, je crois, il y a à peu près 2 ans. Et j'aime beaucoup Sylvie Veil, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Elle a écrit des nouvelles magnifiques qui s'appelaient « À New York, il n'y a pas de tremblement de terre ». Je milite depuis des années pour qu'elle soit rééditée, en vain. Et là, elle vient d'écrire un roman qui s'appelle « Le hareng et le saxophone », ou « Le saxophone et le hareng », je ne sais pas, parce qu'elle a épousé un psychiatre américain juif et elle s'est intéressée à la généalogie de son mari, alors qu'en fait, c'est une famille, comme certaines familles d'immigrés qui ne veulent pas tellement penser au passé. Sa belle-mère lui disait tout le temps, mais pourquoi tu t'intéresses à toutes ces vieilleries, on est en Amérique. Et moi, j'aime beaucoup tous ces livres. En tout cas, chez les Veil, c'est l'histoire d'André, de Simone, et commencer à être la fille de l'un et la nièce de l'autre, ce qui ne doit pas être une partie de plaisir. En plus, Sylvie, la pauvre, j'allais dire, c'est un clone de Simone Veil, c'est-à-dire on la voit, c'est comme si Simone Veil était réincarnée en un peu plus âgée, parce qu'elle a dépassé l'âge auquel Simone Veil est morte très, très jeune. Alors j'avais une autre question qui était aussi posée dans ce que vous disiez, et qui au fond se pose toujours à tout le monde, c'est comment aimer Dieu quand tout nous est contraire, quand
quand tout est contraire pour nous, comme vous disiez, quand tout va mal, quand le monde va mal. On connaît le fameux cliché « je ne peux pas aimer Dieu parce qu'il y a trop de malheur sur la terre », etc., etc., etc. Alors, je crois que justement, la problématique, c'est de savoir est-ce que l'amour de Dieu doit se concrétiser par ce que j'attends moi de lui. Et c'est, pour aller un tout petit peu plus loin, mais de façon plus forte, c'est toute la problématisation de l'instrumentalisation de Dieu. Et j'aime beaucoup une phrase de Jules Brunswick qui dit, évidemment je ne saurais pas la citer in extenso, ce serait trop simple, mais qui pose le problème qui est de savoir est-ce que Dieu est à notre service ou est-ce que nous sommes au service de Dieu? Et il posait ça comme étant vraiment le problème lié à l'idolâtrie que Monseigneur Beau tout à l'heure évoquait. Et je crois que c'est ça la vraie problématique. Aimer Dieu, c'est considérer qu'il n'est pas à notre service. C'est-à-dire que si il ne fait pas ce qu'on attend au moment où on l'attend, ce n'est pas une raison pour ne pas l'aimer. C'est considérer que ma relation, elle n'est pas dépendante de ce que je reçois. Sinon, le Dieu en lequel je crois est une sorte de super génie d'Aladin qui est là pour, lorsque je claque dans les doigts, répondre et me donner ce que je veux. Mais c'est ça qui fait la force de la prière, c'est qu'à certains moments, j'ai le sentiment qu'il ne m'entend pas ou qu'il ne répond pas à ma demande. Si Dieu répond tout le temps à ma demande, la prière n'a plus de valeur, n'a plus de sens, parce qu'elle est simplement dans une démarche de troc. Je donne des mots, je donne des attitudes, je donne des sacrifices dans le sens humain, je me sacrifie pour obtenir. Mais non, c'est moi qui suis dans une démarche de dépendance vis-à-vis de Dieu, c'est moi qui dois le servir. Le servir, il ne s'agit pas, comme vous l'évoquiez, d'être l'esclave de Dieu, mais d'être son fils, et je reprends la distinction qui me semble importante. À partir de ce moment-là, oui, il y a des fois où je ne comprends pas. Mais ce qui me semble extrêmement important, c'est d'être capable, dans une relation d'amour, et c'est valable aussi entre humains, de respecter l'autre et de lui faire suffisamment confiance dans son comportement parce qu'on a une image de lui et une estime de lui qui fait que même lorsque je ne comprends pas ce qu'il fait, je continue à l'estimer. Parce que l'estime que j'ai, et à l'apprécier, l'estime que j'ai n'est pas dans l'apparence de ce qu'il fait, mais dans la réalité de ce qu'il fait. Patricia Lebrun évoquait tout à l'heure ce fameux passage du Deutéronome, du dos de Dieu. Pour nous, c'est un passage extrêmement important que nous avons l'habitude de lire de la manière suivante. Pourquoi on ne peut pas voir la face de Dieu et voir son dos? C'est quoi le dos de Dieu alors qu'il n'a pas de dos physique? Le dos de Dieu, comme le dos de quelqu'un, c'est ce qui reste une fois qu'il est passé. Il est passé devant nous, on voit son dos. Mais pour Dieu, son dos, c'est l'action de Dieu sur terre. C'est-à-dire l'émanation divine qui se concrétise dans le monde de l'homme. Voir le dos de Dieu, c'est voir ce qu'il fait, mais on le voit toujours après coup. Voir sa face, ça voudrait dire comprendre d'emblée son intention et l'ensemble des moteurs de son action. Mais ce n'est pas accessible à l'homme, parce que l'homme est fait de matière, et que cette matière l'empêche d'accéder à ce niveau de spiritualité. Donc nous avons le résultat de l'action, donc nous le percevons comme étant le résultat, mais nous devons savoir que nous n'avons pas accès à son intention, et lorsqu'il fait quelque chose que l'on ne comprend pas, on attend de nous du respect, parce que sinon ça voudrait dire que je sais tout de Dieu, que j'identifie son action à son être et à son intention, ça veut dire que Dieu devient un objet de connaissance. Mais si c'est un objet de connaissance, je suis supérieur à Dieu.
donc Dieu est encore à mon service. Alors que si je respecte la distinction qu'il y a entre son action et son intention, j'évite de tomber dans ce dérapage d'amour à la folie, parce que aimer l'autre à la folie, c'est l'enfermer à ce que je conçois de lui, à l'image projetée que j'ai de l'autre. Et en l'enfermant, j'en fais une idole. Alors que Dieu, s'il est un, s'il est le Dieu de tous, comme vous le disiez tout à l'heure, est par définition inenfermable. Si je l'enferme, j'en fais une idole, mais du coup, je le perds. Moi, je suis d'accord, mais... Ah bon, non, je suis d'accord, ça ne suffit pas. Non, je peux prendre la question autrement, parce que c'est vrai que je suis d'accord. Vous n'êtes pas là pour être d'accord, je signale. Vous êtes là pour débattre. Je dirais que d'abord, je comprends bien que pour un certain nombre de personnes, devant les événements qui les frappent, que ce soit des événements de souffrance, de confrontation à la mort, au mal, voire même à des sentiments de culpabilité, parfois une haine de Dieu, voire un refus radical de Dieu. Et je comprends très bien que ça puisse naître dans le cœur de l'homme, confronté à la question, à la violence du mal, et confronté à cette violence du mal que l'on reçoit alors même qu'on avait compris que Dieu était amour et que donc on a l'impression d'une trahison suprême, plus grande qu'une trahison entre personnes humaines. Et du coup, c'est là où on a parfois, chez certains, un refus radical de Dieu, mais qui est vraiment une haine. Alors ça, je comprends très bien ça comme chemin, et je pense que c'est important de percevoir ce sentiment, même si évidemment je ne suis pas du tout d'accord, mais il ne s'agit pas dans ce cas-là d'être d'accord ou pas d'accord. Il s'agit d'ouvrir un chemin pour l'autre qui puisse conduire à la relation d'amour avec Dieu et de comprendre que Dieu aime. Et cette compréhension que Dieu aime, elle passe par le visage de l'homme, à la manière dont il aime. Tout à l'heure, on disait, cet amour, je dois le concrétiser. Et il me semble que ça a été dit par les deux autres intervenants. Et donc, effectivement, concrétiser l'amour, c'est quand même se faire le prochain de celui qui vit cette révolte, qui vit cette violence, parce que cette violence n'est que l'expression d'une tendresse blessée, et il n'y a que la tendresse de celui qui continue à aimer avec tendresse devant le cœur qui s'est enfermé dans cette douleur, qui peut ouvrir une faille et redonner un chemin de vie. Et pour moi, Dieu, c'est celui qui, justement, n'a pas laissé l'homme aux mains du mal et de la mort, mais qui a ouvert un chemin. Dans la vallée des ossements desséchés, Ézéchiel a prophétisé et la vie a jailli. Et il me semble que nous savons tous que la parole que nous pouvons adresser, mais je pense encore plus, la parole de Dieu est une parole qui change les cœurs. Nous savons qu'il y a des paroles qui peuvent tuer, il y a des paroles qui peuvent délivrer, il y a des paroles qui peuvent reconstruire et redonner un avenir. Et il me semble que Dieu, quand il nous parle, et pour nous la Bible, c'est la parole de Dieu, Dieu dans son amour ouvre par sa parole un chemin au-delà de y compris au cœur même du mal, de la mort, des révoltes, parce que notre Dieu, et c'est pour ça qu'il peut aimer, qu'on peut croire en lui la mort n'existe pas, et en lui le mal n'existe pas, et en lui la souffrance n'existe pas. Et je pense que pour aimer Dieu, il faut accepter que ce Dieu qui se révèle soit sans mal, sans mort et sans souffrance. Alors, tout ce qui vient d'être dit, j'y consonne. Peut-être que par rapport à
la souffrance. Bon, de toute façon, il n'y a rien à dire. Hein. La plupart des cas, quand on est à côté de personnes qui rencontrent de front, enfin, la mort, la souffrance, l'inacceptable. Mais il se trouve que, je dirais d'une manière plus personnelle, enfin, qui est sûrement partagée ici ce soir, mais le Dieu qui se révèle à nous est aussi un Dieu qui souffre, tout de même. C'est-à-dire que c'est par ces blessures que nous sommes guéris, dans le chant du serviteur souffrant. Et donc c'est en ce lieu de la blessure que nous savons qu'il se tient avec nous. Voilà, j'arrêterai là. Dernière chose avant que je vous passe à tous la parole, revenons un peu sur aimer Dieu à la folie. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes gens, par exemple ceux qui ont fait le 11 septembre, qui pensent que aimer Dieu à la folie, c'est mêler sa propre mort à des morts qu'on suppose impures pour gagner le paradis, pour gagner le plus haut de l'amour de Dieu? En écoutant votre question, je pense à cette scène terrible dans l'avion du 11 septembre, où justement le pilote, le kamikaze, le terroriste, l'assassin, est en train de prier Dieu et croit faire un acte pour Dieu. Et dans l'habitacle de l'avion, il y a un certain nombre d'hommes et de femmes qui prient leur Dieu pour que justement cela ne se passe pas et que cela est pour qu'il délivre du mal. Et on a dans le même avion l'un et l'autre qui sont en train de prier Dieu. Et pour moi, ça, c'est une scène qui a effectivement été l'objet de témoignages au moment du procès du 11 septembre, qui est une scène qui dit bien que il faut que dans notre vision de Dieu, c'est pour ça que j'ai souligné plutôt tout à l'heure l'importance que l'homme soit le sujet de l'amour et non pas l'objet d'amour. C'est-à-dire que Dieu fait de nous des sujets d'amour capables de dire j'aime. Et parce qu'il fait de nous des sujets d'amour, il fait de l'autre aussi un sujet. Et donc, je ne peux pas prendre le pouvoir sur l'autre. Et puis, je pense que c'est important de voir aussi que si on nie l'existence de l'autre, jusqu'à le tuer d'ailleurs, on nie Dieu. Le terroriste est pour moi l'athéisme le plus virulent, si je définis l'athéisme non pas par la négation de Dieu, mais si je définis l'athéisme comme la négation de l'autre. Et pour moi, l'amour de Dieu doit m'ouvrir à l'amour de l'autre, pour être vrai, en faisant de moi un sujet d'amour. Mais c'est pour ça que je déplace le mot athéisme, non pas dans la relation que l'homme nommerait par rapport à Dieu, mais dans la relation que l'homme dirait par rapport à l'autre. Et que pour moi, l'athéisme le plus dramatique, c'est bien le terrorisme. Patrice Lebrun. Moi, je dirais tout simplement que les extrémismes de tous bords sont redoutables. Ils n'ont pas vocation à parler au nom de Dieu, vous pensez? C'est un abîme, hein, c'est le... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un combat qui se joue hein, dans le destin de l'humanité. Il y a des forces antagonistes. Et il y a des... On ne peut pas dire que ce soit au service de l'amour, ça c'est clair. Patrick. Mais, voilà. Patrick. Deux réflexions sur ces problématiques. Première réflexion, est-ce que qui que ce soit peut prétendre parler au nom de Dieu? Dieu a parlé. Sa parole a été entendue, écrite. Il nous appartient à nous de la lire, d'essayer de la comprendre.
Mais est-ce qu'il nous appartient de parler en son nom, à sa place ? Deuxième piste, après j'essayerai de relier les deux. L'un des interdits fondamentaux qui se trouve dans les 10 commandements, le 6e, c'est l'interdiction de tuer. C'est un interdit absolu. La seule dérogation, si je puis dire, c'est la légitime défense. Si on vient pour te tuer, tu as le droit de prendre les devants et de te protéger en tuant l'autre, à condition que ce soit une vraie légitime défense, pas une légitime défense déguisée. Mais c'est des cas très précis. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ces 2 tables, il y a des commandements qui sont les uns en face des autres. Celui qui est juste en face de « tu ne tueras pas », c'est le premier. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, d'une maison d'esclavage ». Sous-entendu, lorsqu'on fait une lecture horizontale de ces tables, dans le premier commandement, je dois essayer de comprendre qui est Dieu. Les 3 premiers mots sont des mots-clés. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis, en hébreu, Anochi, qui est la forme emphatique de Ani, je. Donc c'est le je absolu, celui qui peut dire qu'il existe sans aucune relativité. L'Éternel, c'est le tétragramme, le nom par excellence qui désigne la transcendance. Et le 3e, ton Dieu, c'est celui de l'immanence. Donc quand tu comprends ça, alors tu comprends les tables qui sont en face. L'interdit de Dieu n'est pas dans les tables de la loi en tant qu'interdit social, parce qu'il est évident qu'au niveau des sociétés, c'est un interdit qui existait déjà, c'est donc qu'il a une autre dimension. Si tu ne comprends pas ça, ça veut dire que tu te prends pour Dieu. Tu considères que toi, comme Dieu, tu aurais un droit de vie ou de mort sur un être, mais qui n'est en rien ton inférieur. Donc c'est briser l'un des fondements de la croyance en Dieu que de vouloir tuer quelqu'un justement pour Dieu. Donc on a là une incohérence de base dans la conception même de la divinité. Après, il faut essayer de toujours garder un esprit critique dans tout ce que l'on fait. Monseigneur Beau évoquait tout à l'heure le libre arbitre. Je ne le plaçais pas tout à fait dans la même position que vous, mais le libre arbitre, c'est un élément fondamental donné à l'homme avec sa capacité au niveau de son intelligence et au niveau de sa spiritualité. Ça veut dire qu'en permanence, il doit être dans le doute sur le bien fondé de son action. Et en permanence, il doit être en train de se dire « Mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je sers comme cause ? Comment je peux, par les armes du 11 septembre, me venger au nom de Dieu d'une civilisation qui serait concurrente à la mienne ? Est-ce que c'est encore de la croyance ou est-ce que c'est simplement de l'endoctrinement et un positionnement, je dirais, politique et idéologique extrême qui ne permet plus justement de se poser les questions en permanence du doute. Parce que si on pense que aimer Dieu, c'est fondamental, mais c'est une question à laquelle on n'a jamais fini de répondre. Est-ce que vraiment j'aime Dieu ? On termine cette réponse lorsqu'on quitte ce monde. On pourra se dire à ce moment-là, est-ce que j'ai aimé Dieu ou pas ? Comment, beaucoup, un peu, passionnément, mais pas au-delà. Mais là, on parlait de la période contemporaine, mais dans l'histoire, on a quand même beaucoup tué au nom de Dieu. Alors on a eu tort. Bon, ben alors à vous.
Oui, bonsoir. J'aimerais poser une question toute simple. Comment aimer quelqu'un qu'on ne peut pas se représenter? Ah oui, Patrick Paty-Ohaillon a essayé comment aimer une abstraction. J'ai essayé de dire tout à l'heure que justement, l'une des pistes spontanées, c'est de dire « Je ne connais pas l'artiste du monde, mais je connais ce qu'il a fait. » De l'analyse, du ressenti que j'ai par rapport à ce que je peux voir. Je peux dire la personnalité, si je transpose avec un anthropomorphisme psychologique, la personnalité qui a créé ça, pour moi, m'inspire du respect et de la proximité. Après, je crois que aimer Dieu, c'est un abus de langage. On ne devrait pas pouvoir utiliser le même mot qu'avec un homme pour Dieu. Mais on n'en a pas d'autre. Alors on essaye d'être dans une relation avec Dieu qui ressemble à ce que l'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Vis-à-vis de quelqu'un d'autre, c'est la proximité, le fait qu'on retrouve dans l'autre des choses qui nous interpellent, qui nous impressionnent. Je crois qu'avec Dieu, c'est la même chose. On aime Dieu à travers le spectacle que l'on voit de la nature lorsqu'il est beau. On aime Dieu à travers l'étude du texte, le message qu'il nous a adressé et qui nous émeut. Mais je crois qu'au plus profond de nous-mêmes, on aime Dieu parce que justement, au-delà de cette abstraction, on a une proximité spirituelle que l'on ressent et que l'on retrouve en nous-mêmes, qui n'a plus besoin d'image, qui n'a plus besoin de concrétisation. Cet amour-là, ce n'est pas un amour dans le sens d'un sentiment, c'est une proximité spirituelle qui nous élève et qui nous rend heureux et joyeux comme l'amour d'un autre. Dieu nul ne l'a jamais vu, donc je suis bien d'accord avec vous. Dieu nul ne l'a jamais vu. Dans le prologue de Saint Jean, on rajoute « Mais en Jésus-Christ, il s'est fait connaître ». Et si je reprends l'élection d'Abraham, Dieu nul ne l'a jamais vu, mais il a voulu se faire connaître en choisissant Abraham et le peuple d'Abraham et le peuple juif pour que ce peuple porte le visage de l'élection divine et nous donne de pouvoir en connaître à travers sa dignité, le visage de la dignité, le visage invisible de la dignité de Dieu. Et donc je pense que l'élection justement du peuple juif à travers l'élection d'Abraham est ce moment où il y a à la fois l'universalité et la particularité du visage de Dieu, parce que la grande rupture de la révélation et de l'élection d'Abraham, c'est qu'avant, il existait des formes de monothéisme en Égypte, mais c'est la première fois qu'il y a que le Dieu universel, le Dieu du ciel, est aussi mon Dieu, alors mon Dieu est aussi le Dieu de l'autre. Et ce qui va me donner de pouvoir comprendre quelque chose et de Dieu et de pouvoir l'aimer, c'est la fraternité entre les hommes. Et il me semble que la fraternité est à la fois l'expression et le moyen de découvrir comment aimer quelqu'un d'invisible, mais qui demeure invisible pour pas nous rendre captifs de la relation avec lui, mais qui demeure visible dans sa volonté, c'est-à-dire la fraternité entre les hommes, et qui alors, en me faisant communier à sa volonté de fraternité, me donne de pouvoir aimer l'invisible en aimant ceux qui sont visibles, c'est-à-dire mes frères et sœurs. Rien d'autre?
Attendez. Quand on parle de fraternité, vous parlez beaucoup de fraternité, d'amour. Moi, je suis désolée, mais je ne vois que de la haine autour de moi. Voilà. La haine. Voilà. Comment expliquer tout ça dans cet amour de Dieu? Vous voyez de la haine? Il y a au moins un endroit où il n'y a pas de haine, c'est dans votre cœur, où vous voulez les aimer. Je ne sais plus. J'étais plein d'espérance. Vous citiez Jean tout à l'heure. Le début du prologue de Jean, c'est « Au commencement était le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu ». Je pense que le cadeau le plus merveilleux que nous ait fait Dieu, c'est évidemment son Fils, mais c'est aussi sa parole. J'ai connu pendant un certain temps un prêtre qui a essayé de me faire lire tout cela et qui me disait une chose que je mets de plus en plus dans mon esprit, c'est que l'Évangile vient de demain. C'est-à-dire que l'Évangile mérite une lecture, une relecture permanente. Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau que nous ait fait Dieu. Et que c'est un cadeau qui est effectivement palpable. J'ai le sentiment aussi, si je puis me permettre, que Dieu est une entité imprenable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contourner Dieu, on ne peut pas savoir exactement qui il est, parce qu'il nous dépasse complètement. Mais je peux imaginer que l'amour, c'est l'échange merveilleux, exceptionnellement enrichissant, de deux libertés, sans aucune notion de prise de l'une sur l'autre. Et l'amour le plus beau, c'est celui de Dieu, parce que justement, on ne peut pas le prendre, on ne peut pas le contourner, on peut juste l'aimer. Vous êtes d'accord? Tous les trois? Oui. Bon. Vous avez gagné, je ne sais pas quoi. Ça va. Le paradis, peut-être. Mais... Bon, allez-y, parce que sinon je vais encore devoir travailler un peu. Ça m'épuise. Bon, mais tout à l'heure, quand vous parliez peut-être avec Petit Ohaillon, allez-y alors. Puis après, je poserai. C'est bien, il suffit que. Hop, ça déclenche. C'est bon. Il faut parler dans le micro, sinon ça marche pas. Vous avez l'air de dire, vous êtes d'accord pour dire que Dieu existe. Et que répondez-vous à ceux qui disent que Dieu n'existe pas et que c'est une invention de l'homme pour se faire plaisir, pour se consoler, voilà. Pour avoir moins peur de la mort. Voilà. Écoutez, moi, j'ai pas le sentiment que Dieu soit une réponse à mes questions. J'ai plutôt l'impression qu'il en suscite encore plus. Dieu n'est pas rassurant. Le fait de savoir que Dieu existe ne me rassure pas, au contraire. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui attend quelque chose de moi. C'est beaucoup plus angoissant, beaucoup plus complexe. Il faut encore le comprendre. Il faut être dans une relation. Si Dieu n'existe pas, alors on a le sentiment que tout peut être possible. Mais en même temps, il va falloir que j'invente d'autres règles, parce que sinon je vais être dans une société invivable. Dieu n'est pas une solution. Donc, l'expérience de Dieu n'est pas une expérience forcément mystique au départ. L'expérience de Dieu peut être, pour nous, dans la tradition juive, la première expérience, j'évoquais tout à l'heure la révélation au Sinaï, c'est un vécu, c'est une histoire transmise de génération en génération. C'est pas que la sortie d'Égypte en elle-même, mais c'est l'ensemble du patrimoine historique et culturel d'un peuple qui a une partie de sa vie essentielle dans la relation avec Dieu. Alors après, on peut toujours inventer, on peut toujours
faire des recherches archéologiques très savantes en se disant vraiment Abraham n'existe pas, je ne trouve pas de traces d'Abraham dans l'archéologie. Ben, ça ne m'étonne pas. Pourquoi voulez-vous qu'on trouve des traces d'Abraham dans des recherches archéologiques? Vous vous rendez bien compte? Abraham, c'est un berger, avec quelques centaines ou quelques milliers de moutons ou de brebis, qui va d'un endroit à un autre. Ce n'est pas un bâtisseur. Ce n'est pas un roi qui a marqué dans la pierre son nom et son histoire. Il n'y a pas de traces. Ce n'est pas étonnant. La grandeur d'Abraham n'est pas dans la matière, elle est dans la spiritualité. Spiritualité, ça ne laisse pas de traces. Alors après, il faut essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'on ne croit pas en Dieu. Et les hypothèses sont multiples. Donc je ne vais pas les évoquer toutes ici, mais combien y a-t-il de personnes qui considèrent que Dieu n'existe pas et qui ont commencé par faire une étude approfondie des textes bibliques, des traditions religieuses, juives, chrétiennes, musulmanes. Un personnage célèbre disait « Il y a beaucoup d'ignorants et peu de non-croyants ». C'est pas simple. Ça nécessite du travail. On passe les uns et les autres des heures d'études, de réflexion, de méditation. L'existence de Dieu ne nous facilite pas du tout la vie. Alors, pour prolonger ce que dit Madame, là je m'adresse plutôt aux catholiques, Jésus a laissé des traces archéologiques, comme vous diriez. Donc si Dieu n'existe pas, il est le créateur d'une secte qui a magnifiquement réussi. D'abord, pour moi, il existe, donc il y a un problème pour répondre. C'est qu'effectivement, Jésus n'a jamais ramené à lui. Qui me voit, voit le Père. Et donc, il y a une forme de dépossession sans cesse de l'amour qui est conduit, qui ramène à Jésus et que Jésus renvoie sans cesse au Père. Il n'y a pas de christocentrisme. Il y a un christocentrisme qui est dévié par le Christ vers le Père. Et le Père dévie cet amour dans l'amour fraternel. C'est-à-dire, l'amour est dans une vraie circulation. Et je pense que... et c'est pour ça que c'est terriblement exigeant de croire en Dieu. Parce que l'exigence, en tout cas, du judaïsme ou du christianisme, c'est une exigence don de soi-même, c'est une exigence... alors, on réussit pas toujours. Hein. Comme dit saint Paul, on fait le mal qu'on ne voudrait pas faire, on ne fait pas le bien qu'on voudrait faire. Mais la question, heureusement, n'est pas celle de la réussite dans la manière d'aimer. Heureusement, personne n'a posé cette question-là. Mais ne la posez pas maintenant. Hein. Mais, alors, pourquoi ça rate? Pourquoi ça rate? Ben oui, c'est quand même une vraie question. Mais j'aurais jamais dû la souffler. mais du coup, c'est une vraie exigence de vie qui n'est possible que parce que, justement, on est aimé et parce que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint. Et l'amour de Dieu ne nous trompe pas. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, pour nous, s'inscrit dans une histoire. Et quand on parlait de l'histoire d'Abraham, quand on parle de l'histoire de Jésus, quand on parle de l'histoire d'Ézéchiel, de l'histoire de Saint Paul, l'amour s'est gravé dans l'histoire de l'humanité. Et pour moi, l'histoire de Dieu se dit dans l'histoire des hommes, et cette histoire des hommes, c'est une histoire de salut. Et donc, ce n'est pas une belle histoire pour nous faire rêver. La parole de Dieu, c'est une parole qui s'inscrit dans des paroles d'hommes. Oui, à tel point que l'histoire biblique devient notre histoire aussi. C'est clair. Là-bas. Oui, je suis très embêtée avec l'expression Dieu est amour. Pourquoi on peut se permettre de dire que Dieu est amour
où est-ce que c'est écrit dans la Bible. Ça peut faire partie d'un attribut de Dieu, mais enfin, je veux dire, Dieu aussi a d'autres attributs beaucoup plus négatifs. Et je peux comprendre que la déception de certaines personnes qui finalement haïssent Dieu, puisqu'on leur a présenté un Dieu amour. Donc finalement, est-ce qu'on à force de définir Dieu, est-ce que on n'accentue pas les déceptions à son égard? Alors, ne pas aimer Dieu, c'est déjà une histoire, mais le haïr, c'est une perte de temps, non, quand même? C'est-à-dire que peut-être... Dieu est amour, quand même. Voilà, alors, je pense que Patricia répondrait mieux que moi. Moi, je vais dire quelques mots avant. En principe, tous les trois, vous devez pouvoir répondre. Sinon, ça ne va pas. D'abord, dans la Bible, effectivement, il y a marqué « Dieu est amour ». Et justement, c'est au travers de cette histoire que nous lisons comme une histoire de Dieu, une histoire humaine que nous lisons comme une histoire de Dieu, à travers la parole de Dieu, que nous comprenons le visage d'amour de Dieu. Parce que justement, son amour, ce n'est pas une théorie de l'amour, c'est une pratique de l'amour. Ça s'est marqué. Quand il m'a fait sortir de la terre d'esclavage en me faisant traverser la mer Rouge, ben, cette histoire-là, qui est l'histoire d'il y a quelques milliers d'années, c'est aussi mon histoire. Et pour moi, elle est solide, elle est palpable. Et bien des passages dans la Bible, j'y reconnais ma propre histoire. Je le lis comme n'étant pas seulement une histoire du passé, mais mon histoire d'aujourd'hui. Puis, la deuxième chose, c'est que le mot amour est très compliqué en français. Vous savez qu'en français, il y a un seul mot pour dire aimer. En latin, il y en a déjà 2. En grec, il y en a 3. Et dans le grec de Wikipédia, il y en a 4. Alors, en hébreu, il y en a combien, Patrick? Ça, c'est intéressant. Oh, écoutez, je n'ai pas compté, mais au moins beaucoup. 3, oui. Oui, il y a plusieurs... Il n'y a que le français qui peine, là. Le français peine beaucoup à savoir ce que c'est qu'aimer. Mais peut-être parce que c'est notre tempérament latin. Mais entre agapé, philein et éros, c'est pas pareil. Et donc, quel est l'amour que nous désirons? Quel est l'amour que nous refusons? Quel est l'amour que nous choisissons? Moi, j'apprends ce que c'est qu'aimer en regardant comment Dieu me révèle cet amour dans sa parole. Voilà, mais je pense qu'on apprend l'amour. Il y a des passages bibliques qui sont terrifiants sur quel est ce visage de Dieu qui extermine des nouveau-nés, qui envoie des plaies en Égypte. Enfin, et donc l'homme a eu toute une éducation, toute une pédagogie pour que petit à petit réussir à comprendre que c'était pas le vrai visage de Dieu, qu'il plaquait lui-même beaucoup de choses de son vécu, comme on dit souvent actuellement, sur ce qu'il percevait des événements, mais qu'en fait, Dieu, ce n'était pas le vrai visage de Dieu. Alors, quand on lit les chants du serviteur dans le prophète Isaïe, on est très décontenancé parce qu'on s'aperçoit qu'il se laisse mener à l'abattoir comme une brebis muette. Voilà, donc... Oui, attendez. Non, oui. Une minute. Allez-y, oui, si à vous. Je nuancerai un tout petit peu la formulation. Parce que il ne faudrait pas qu'on fige la phrase « Dieu est amour », en tout cas du point de vue du judaïsme. Parce que l'amour va au sens strict, mais on a d'autres termes qui désignent en fait la manifestation amoureuse de Dieu. On a d'autres expressions. Les premiers textes autour de la Genèse parlent plus de la notion de chesed, c'est-à-dire d'une générosité de Dieu vis-à-vis de l'homme qui est l'expression de son amour. Le terme ahava est plus un terme de relation amoureuse en quelque sorte, qui peut être complété par le terme de yada, le fait de la connaissance amoureuse, c'est aussi l'amour. Donc, il faut être extrêmement prudent sur... parce que je crois que, en le rapprochant de ce que nous avons évoqué tout à l'heure, dire Dieu est ceci, c'est le début de l'idolâtrie. Dire Dieu s'exprime par des manifestations d'amour, oui. Est-ce qu'il n'est que ça
avec les mots que nous avons? Non. Parce que nos mots sont impropres. Parce que nous ne pouvons pas mettre tout ce que Dieu est dans sa manifestation dans le monde, dans le mot amour. Dire cet amour, c'est cette notion du sentiment, du chesed de Dieu, c'est-à-dire cette grâce qu'il accorde au monde. Et lorsqu'on dit à propos de la jeunesse que la création elle-même est un acte d'amour de Dieu vis-à-vis des hommes, puisqu'il leur permet d'exister, on utilise en hébreu le terme de chesed, c'est-à-dire de générosité extrême. Il offre quelque chose. Alors, faisons simplement attention aux mots. Ensuite, n'oublions pas, c'est un peu ce que vous évoquiez tout de suite, n'oublions pas que ce qui nous permet de déceler les manifestations d'amour de Dieu à notre encontre, c'est notre échelle à nous, c'est pas la sienne. Et on le sait, avec un enfant, est-ce l'aimer que de ne pas lui donner de contraintes lorsqu'il veut absolument jouer avec la prise électrique? Ou est-ce que la contrainte, c'est-à-dire l'interdit, c'est aussi une manifestation de notre amour? La déception de l'enfant qui voudrait jouer avec la prise, est-ce que c'est une marque d'amour ou un manque d'amour? Donc, c'est la difficulté de l'interprétation que nous avons des manifestations de Dieu à notre rencontre qui fait qu'il ne faut pas l'enfermer, mais en même temps, concevoir que dans le mot amour que nous avons en français, il faut mettre beaucoup plus de choses qu'on ne pourrait le croire. Il nous reste à peu près 5 minutes, donc une question. Je voudrais tout simplement dire que Dieu est une énergie et chaque homme possède une parcelle de cette énergie. Mais merci beaucoup. Mais justement, puisqu'il faut conclure, vous avez peut-être des choses à dire. Moi, je voulais, tout à l'heure, quand Patrick Petit-Ohaillon parlait, il a prononcé 3 mots et j'ai vu que Patricia Lebrun et moi, on les notait toutes les deux en même temps et on les soulignait, qui étaient partage, style de vie et transmission. Et je me dis que pour conclure, au fond, quel que soit ici, on a vu vos propres questions, quelles que soient nos certitudes ou nos doutes sur Dieu, sur son existence, sur son amour, ces 3 mots, on peut tous les avoir en commun: partage, style de vie et transmission. Voilà, je vous remercie beaucoup tous les 3 et je vous remercie tous d'avoir été là. Merci. Monsieur le Président, Mr. President, on était bon. J'adore ça, Mr. President. Je trouve que c'est plus chic que Monseigneur. Monseigneur, il y en a tellement. Des vrais présidents, vrais. En France, il y a des monsieur qui est très déçu de ne pas avoir posé sa question. Ah, qui viennent nous voir? Oui, qui viennent nous voir. Bien sûr qu'ils Bien viennent. sûr. Où est-il? Le monsieur qui est très déçu de ne pas avoir posé sa question est invité à venir nous voir. Non, il peut. C'est une preuve de l'existence de Dieu, j'en suis sûre. Oui, donnez-lui le micro même. Pas grave, on peut. Faut écouter. Oui, bien sûr. Oui, avant de commencer, je tiens à vous dire que je crois en Dieu. Bon, mais il y a des choses qui m'ont un peu surpris. Par exemple, j'ai lu la Bible presque en entier, mais il y a des choses qui m'ont choqué, enfin qui m'ont surpris. C'est quand on commence après Bereshit, il y a l'histoire d'Adam. Il faut parler dans le micro, sinon ça ne sert à rien. L'histoire d'Adam et Abel et Caïn. Oui. Bon, je ne sais pas qui était berger, qui était... un des deux offre un cadeau à Dieu. Oui. Dieu était content. Et l'autre, il lui a offert un cadeau. Dieu n'était pas content. Or, dans cette histoire, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que c'est celui qui a donné à Dieu, a offert à Dieu le beau cadeau, que Dieu était content, c'est celui qui meurt. Tout à l'heure, vous avez parlé d'Abraham. Abraham, en lisant la Bible, on lit qu'il y a eu une alliance entre Dieu et Abraham, par l'histoire de la circoncision. OK? Quand on continue à lire la Bible, on s'aperçoit qu'à un moment donné, avec l'histoire de Moïse et de Sipora, Dieu a voulu supprimer Moïse, il a voulu le faire disparaître parce qu'il n'avait pas circoncis ses enfants.
Et Sipora a pris une pierre et les a circoncis. Alors donc, de par cette circoncision, ils ont conservé la vie. Or, à notre époque, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui ont été circoncis ont été tués. Alors il y a quelque chose qui est assez aberrante, parce que Dieu est amour. Or, dans un premier cas, j'ai plein je m'arrête là, mais il y a plein d'endroits où vraiment Dieu est amour. Dans un cas comme dans l'autre, il aurait pu intervenir pour qu'il y ait cet amour. Oui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais je termine en vous disant que je crois en Dieu d'une manière très forte, quoi qu'il arrive. Merci. Merci beaucoup. Je crois que vous nous montrez bien comment la relation de l'homme à Dieu est aussi une énigme et qu'elle a toujours besoin de se dévoiler. Et j'espère que ces questions-là se dévoileront au dernier jour. Oui. Monsieur le Président,